Si vous voulez bien, je vais passer la parole maintenant à notre rapporteur, Erika Barrett. Merci Madame la Présidente. Messieurs, merci pour cet exposé très complet. Moi, je voudrais poser quelques questions. Alors, je vais les faire en vrac et il y en a plusieurs. D'abord, pour revenir sur le diagnostic qui a été posé par Docchiez, on est quand même dans une situation aujourd'hui où, globalement, on a eu en 2 ans une augmentation significative des cas, l'apparition d'un nouveau sérotype et une extension de la dengue sur le territoire. Donc on a quand même 3 indicateurs qui ne sont pas des bons indicateurs aujourd'hui en 2019. Donc ma question est, est-ce que les moyens qui ont été mobilisés sont les bons moyens? Est-ce que la gouvernance qui a été mise en œuvre, laquelle a été la bonne? Parce que aujourd'hui, au regard des chiffres que nous avons de Santé publique France, la situation n'est pas excellente. Vous parliez d'anticipation tout à l'heure. Est-ce que l'anticipation ne devait pas être, non pas en mars 2018, puisqu'en mars 2018, nous étions déjà dans la crise, mais bien en 2017, puisqu'en 2017, nous avions déjà des éléments qui auraient dû nous alerter. La deuxième question, c'est sur les répulsifs, puisqu'on sait que dans cette situation, il y a le vecteur, c'est-à-dire le moustique, mais il y a le réservoir, et le réservoir, c'est la personne malade. Et quand le moustique pique la personne malade, il transmet donc la maladie. Et la distribution ciblée des répulsifs, est-ce qu'on a une évaluation qui est précise, puisque vous parlez de 35 000 aujourd'hui, moi j'avais un chiffre de 10 000, comment cette distribution a été faite, et est-ce qu'on n'aurait pas dû passer par une politique plus volontariste, par exemple, de maîtrise des coûts de ces répulsifs, puisqu'ils ont été très très chers. Il faut savoir que pour une famille de 4 enfants, c'est une dépense de 19 € par semaine, si on veut protéger la famille. Ensuite, vous aviez dit que nous étions sur l'apparition d'un sérotype nouveau, donc DEV1. Lorsque la population, enfin en tout cas les personnes qui ont été atteintes de la dengue avec le sérotype existant, elles sont donc, ces personnes sont immunisées. Est-ce qu'avec l'apparition de ce nouveau sérotype, est-ce qu'elles sont toujours immunisées, ou est-ce qu'il peut y avoir un phénomène d'extension de la crise dengue, mais avec le nouveau sérotype qui apparaît aujourd'hui à La Réunion? Donc on aurait grosso modo 2 crises dengue à gérer. Là, les 3 autres questions, je suis désolée, mais je les pose comme ça en vrac. Vous avez parlé de maintien des moyens conséquents sur l'hiver austral. Est-ce que vous pouvez nous préciser quels sont ces moyens conséquents pendant l'hiver austral? Jusqu'à quand ces moyens seront mobilisés? Quelles sont les charges pour les collectivités locales pour la mobilisation de ces moyens? Vous avez parlé de tests. Est-ce que vous pourriez nous préciser ce qu'il y a derrière cette pratique de test? Et enfin, et c'est en lien un peu avec ce que je disais au départ, sur le retour d'expérience, il me semble qu'il doit y avoir des points d'amélioration si nous voulons ne pas faire face à quelque chose de violent à l'arrivée de l'été austral. Quels sont les points, selon vous, à améliorer? Et puis, vous avez parlé de la mobilisation de la population. Est-ce que les approches avec les associations d'éducation populaire dans les quartiers, l'implication de la population a été faite à la hauteur du problème? Et sinon,
quels seraient demain les moyens à mobiliser pour que l'ensemble de la population réunionnaise, puisque maintenant c'est 20 communes sur 24 qui sont touchées par cette épidémie, quels sont les moyens qui pourraient et qui devraient être mobilisés pour éviter que nous soyons sur une grave crise pour l'été 2020.